Jésus, mon meilleur ami. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, j'aimerais être comme toi. Oh, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. La bête l'oliso, l'oya camarade. Azala kalisusu camarade te. Akomana ye famille nangaye. Tu es mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Amandine Dapriao du ministère Jésus, l'eau de vie. Nous sommes basés ici à Londres. Nous allons attendre quelques connexions et commencer le message de cet après-midi. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné, quand j'ai dit aux hommes que je m'irais devenir meilleur, personne ne pouvait me croire. Ça semblait tellement impossible. Ceux qui ont témoigné, Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Et donc, le titre du message cet après-midi, c'est « Prier sans cesse ». C'est donc la continuité d'un message que nous avons commencé il y a quelque temps. Nous allons passer quelques minutes donc dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous te magnifions. Nous prions au Père que tu viennes à notre secours en ce jour, que tu viennes nous consoler, que tu viennes nous restaurer, Seigneur. Nous avons besoin de toi, que par ta parole, par la vérité de ta parole, Seigneur, nous prions que tu change nos vies au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, comme je le disais au départ, je suis le pasteur Amandine Dapriao. Et notre texte de base est tiré du livre de Luc, Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais le lire. La Bible dit ceci: pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. La Bible dit au verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le verset 6 dit ceci: le Seigneur ajouta: « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide. » Le verset 8 nous dit ceci: « Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Et comme nous l'avons dit la dernière fois que nous avons étudié ce texte, je ne dirais pas la semaine dernière parce que ça fait déjà quelques mois que nous ne sommes pas retrouvés donc pour partager un message ensemble. Donc, comme nous l'avons dit, partagé la dernière fois, le Seigneur Jésus est en train de partager cette parabole et il a un but au principal. Comme nous dit le titre de la parabole d'ailleurs, il dit c'est pour montrer au verset 1, il dit c'est pour montrer qu'il est nécessaire de prier
constamment sans jamais se décourager. Jésus raconta donc à ses disciples la parabole suivante que nous venons donc de lire, qui a pour ce nom-là, je vais dire, la parabole donc du juge inique. Donc le but principal du Seigneur Jésus, c'est de montrer qu'il est important, qu'il est nécessaire pour nous de prier sans cesse, de prier constamment, d'où d'ailleurs le titre de notre message, prier sans cesse. Et donc la dernière fois, nous nous sommes attelés donc à exposer l'attitude que nous devions avoir, alléluia, que nous devrions avoir en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous nous présentons devant Dieu dans la prière. On a dit que la veuve n'avait pas regardé à son environnement, un environnement qui était déjà hostile. Pourquoi nous disons que l'environnement était hostile? Parce que la parabole nous dit que ce juge-là ne révérait personne. C'était un juge qui jugeait sans équité. Il n'avait point de justice en lui. Donc, elle ne devait s'attendre à rien, alléluia, quand elle devait s'approcher de ce juge-là. Donc, nous voyons déjà que l'environnement était contre elle. C'était une femme, elle était veuve, sûrement toute seule. Elle n'avait personne pour défendre son cas. Elle devait elle-même devait se présenter devant le juge. La Bible nous dit jour et nuit. Et donc, c'était un environnement hostile. Hostile à ses besoins, hostile à ses défis, hostile à ses challenges. Mais elle devait le faire jour et nuit, venir se présenter devant ce juge qui avait donc cette attitude-là qui était, on avait nommé juge inique. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune équité en lui. Il jugeait avec iniquité, justement. Il jugeait avec méchanceté. Et donc, justement, quand elle venait le voir jour et nuit, elle n'avait pas gain de cause. Mais elle n'a pas changé sa prière. Elle n'a pas changé sa requête. Et nous avons dit que nous aussi, ce n'est pas de multiplier de vaines paroles. Oh non. Mais c'est de venir chaque fois dans la discipline, justement, et présenter notre requête à Dieu. Et donc, c'est ce que cette dame, cette veuve faisait. Elle venait se présenter jour et nuit devant ce juge inique. Le juge avait été jugé inique, justement, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'égard pour Dieu, il n'avait d'égard pour personne, mais cette femme s'est dit, c'est celui-là qui pourra me donner mon droit. C'est celui vers qui je peux me tourner pour avoir gain de cause. Et c'est justement ce qu'elle a dit. Elle a dit au verset 3, la Bible dit, défends mon droit contre mon adversaire. Donc elle avait besoin de quelqu'un, elle avait besoin que quelqu'un défende son droit. Malheureusement pour elle, elle est tombée sur ce juge-là qui n'avait d'égard pour personne. Mais elle n'avait pas changé d'attitude. Elle ne s'était pas découragée. Donc le contraire du manque de prière, alléluia, le fait de ne pas prier sans cesse, c'est le découragement. Donc si nous ne sommes pas en train de prier sans cesse, si nous ne sommes pas en train de venir vers Dieu dans la prière, en train de lui présenter nos requêtes, en train de nous présenter nos défis, nos challenges, nos problèmes, ça veut dire en soi que nous sommes découragés. Parce que le verset 1 déjà met face à face ces deux contextes. Soit nous sommes constamment dans la prière, soit nous sommes découragés. Alors que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas vivre dans l'inquiétude, c'est ce que la Bible nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, par des supplications, accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et donc, si nous ne sommes pas en train de faire connaître nos besoins à Dieu, ça veut dire que nous sommes en soi découragés. Alléluia. Nous sommes en soi découragés, nous avons relâché. La version anglaise même nous dit qu'il est important pour l'homme de prier sans cesse. Donc, c'est l'attitude de l'homme, celle-là de prier sans cesse. Alléluia. Notre version française ne le dit pas. Mais quand on lit ce même verset en anglais, la Bible nous dit qu'il est important pour l'homme, nécessaire pour l'homme de prier sans cesse. Donc, nous, en tant qu'être humain, toi, en tant qu'être humain, quel est le créneau que tu as trouvé justement pour vivre? Alléluia. Parce que pour vivre sur la terre, pour vivre ici, nous avons besoin de prier sans cesse. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous donne cette parabole.
La parabole pour vivre, pour survivre, pour mener à bien notre vie, pour être heureux sur la terre, c'est la prière. Alléluia. Et donc, nous nous sommes attelés donc à exposer l'attitude que cette veuve avait. Celle-là de ne point se décourager, mais de prier sans cesse. De prier sans cesse dans un environnement hostile, dans un environnement qui n'était même pas propice à la prière. Nous avons dit que la prière ne nous venait pas naturellement en tant qu'être humain. Nous avons déjà la barrière de la chair. Nous voulons atteindre un Dieu qui est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Nous voulons atteindre un Dieu qui est esprit. Un Dieu qui vit donc dans le spirituel. Nous avons déjà donc la barrière de la chair, la barrière du sang, la barrière donc de la vie humaine, la barrière de notre existence terrestre qui nous empêche déjà d'atteindre ce Dieu-là. Donc ça veut dire que la prière ne nous vient pas naturellement. La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents donc s'en emparent. Donc la prière est une affaire de violence. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, référons-nous bien sûr à la veuve et dans ce texte de Luc chapitre 18 qui est notre texte de base, alléluia, où la veuve était dans un environnement hostile. Pourquoi nous le disons? Parce que le juge était un juge inique, un juge qui ne jugeait pas selon le droit, qui ne jugeait pas avec équité. Donc cet environnement hostile-là était déjà contre elle. Mais cela n'empêchait pas le fait que la veuve, jour et nuit, venait devant ce juge qui était sans pitié, qui n'avait d'égard pour personne et qui n'avait d'égard même pas pour Dieu. Alléluia. Ça n'empêchait pas la veuve de venir se présenter devant ce juge-là et dire « Fais-moi droit, rends-moi justice de mes ennemis ». Alléluia. De la même façon, même quand notre environnement, même quand notre propre chair nous empêche de prier, nous empêche de venir dans la présence de Dieu, nous devons faire violence à toutes ces choses et nous présenter quand même devant Dieu. Et nous avons dit que c'est pour cela justement que nous avions pris tous ces mois, tous ces dimanches-là pour apprendre, pour nous instruire sur la tente d'assignation parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc le temple de Dieu qui avait été représenté sur la terre dans le temps, c'était donc la tente d'assignation ou encore le temple ou encore le lieu de la rencontre. La Bible nous dit que quand le souverain sacrificateur donc avait fait tout ce qui lui avait été demandé, qu'il était finalement arrivé dans le lieu très saint, qu'est-ce qui arrivait? La gloire de Dieu descendait. On le voit dans Exode au chapitre 40, je pense. Alléluia, où la Bible nous dit que Moïse, après avoir fait tout ce que le Seigneur lui avait demandé, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la gloire de Dieu qui est descendue. C'est la gloire de Dieu qui est descendue. Et donc, nous le voyons donc dans Exode au chapitre 40. Je vais lire à partir donc du verset 16. Je ne vais pas tout lire, je vais lire le verset 16. La Bible dit ceci. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est ainsi qu'il agit. Alléluia. Le premier jour, et la Bible nous dit qu'est-ce qu'il a fait en fait. C'est ainsi qu'il a agi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait selon le modèle qu'il avait reçu de Dieu. Alléluia. Et le verset 34 qui va nous dire, la nuée donc enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et donc, c'est là notre but. Notre but, c'est d'apprendre quel est le modèle céleste de la prière. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans la prière afin que sa gloire descende. Parce que nous savons que si la gloire de Dieu descend, alors nous aurons la réponse à nos prières. Nous aurons donc gain de cause. Alléluia. Nous aurons gain de cause. Et donc, voici un modèle que le Seigneur Jésus nous apprend. Il dit celui-là de prier sans cesse, de prier constamment, de prier sans se relâcher, de prier sans se décourager. Et donc, la Bible nous apprend là la persistance. Alléluia. Nous devons apprendre donc à persévérer dans la prière. Et une autre chose aussi qui ressort donc de cette parabole du juge unique, c'est que l'exaucement de la prière ne tient pas dans la multiplication des paroles, de vaines paroles d'ailleurs, mais dans la sincérité de notre cœur.
Alléluia. Dans la sincérité de notre cœur. C'est pas qu'elle multipliait les paroles, non. Elle revenait chaque fois et elle disait la même chose. Et si nous nous référons à Matthieu au chapitre 6, la Bible n'est pas en train de nous dire, et là nous allons lire pour nous rappeler, alléluia, nous allons lire ce que la Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 6. Nous allons lire à partir donc du verset 5. Alléluia. Et donc le verset 5 de Matthieu chapitre 6 nous dit ceci. Quand je l'ai trouvé, bien sûr. La Bible dit ceci. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués donc par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur réponse, ils l'ont d'or et déjà reçu. Il dit, mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille donc ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière donc des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Il dit, ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant même que vous le lui demandiez. Donc, le but ici, ce n'est pas de rabâcher donc des paroles. Ce n'est pas de répéter des paroles sans cesse. Ce n'est pas des incantations, alléluia. Mais c'est des paroles qui sortent de nos cœurs. C'est là le lieu secret, c'est là le lieu très saint, justement. Là où notre esprit rencontre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est par cette sincérité-là que nous devons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir donc miséricorde devant notre Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que nous devons prier avec sincérité les prières donc qui sortent de nos cœurs. Il a d'ailleurs dit à Samuel, Dieu dit à Samuel que l'homme regarde à l'apparence. C'est pour cela qu'il dit de ne pas être hypocrite. Tu es en train de dire quelque chose que ton cœur ne ressent pas. Ne soyez pas hypocrite dans la prière. Alléluia. Nous devons parler de ce qui nous concerne. Nous devons parler de ce qui nous chagrine, de ce que nous traversons véritablement. Nous devons nous approcher donc de ce trône-là de grâce avec sincérité afin d'obtenir donc miséricorde. Et donc, en gros, nous nous sommes attardés sur l'attitude que nous devions avoir quand nous prions, quand nous nous approchons donc de ce trône-là. Et le mot-clé, justement, c'était la persistance, puisque nous devons prier sans cesse, nous devons prier sans jamais nous relâcher. Et donc, comme la veuve, nous devons persister, même quand la situation semble être sans espoir. Alléluia. Et nous avons donc donné l'exemple de Genèse chapitre 14, le verset 14, où Abraham avait pris 318 de ses serviteurs, les plus vaillants, les plus valeureux, qui étaient nés dans sa maison pendant que lui-même, Abraham, n'avait pas d'enfants. Il les avait pris pour aller donc à la bataille, pour aller libérer donc son frère, son neveu Lot. Alléluia. Alléluia. Et donc, Abraham l'avait fait. Il avait pris ses serviteurs pendant que lui-même n'avait pas d'enfant. On avait dit que même si on prenait comme hypothèse qu'un enfant naissait par semaine, il lui fallait 6 ans. Et donc, chaque fois, les gens revenaient pour lui dire, Abraham, celui-là a fait un enfant, Abraham, celui-là a fait un enfant pendant 6 ans. Et sur la base qu'un enfant naissait une fois par mois, ça devait prendre à peu près 26 ans. Et c'est pour cela que Genèse chapitre 15, Abraham, il a le cœur meurtri. Abraham est dans la peine. Quand le Seigneur vient le voir, il dit, ne te décourage pas, ne sois sans crainte parce que ta récompense sera grande. Alléluia. Donc même quand l'environnement est hostile, parce que dans le cas d'Abraham, il était en train de devenir vieux. Alléluia. Il ne rajeunissait pas. Sa femme aussi ne rajeunissait pas. Et il se disait finalement, j'en allais pas avoir d'enfant. La promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir dans ma vie. Mais nous savons ce que la Bible nous dit au sujet des promesses. La Bible nous dit dans Habakkuk qu'il faut attendre la promesse car elle court à son accomplissement. Alléluia. Elle court à son accomplissement, donc il faut attendre la promesse. Nous allons terminer donc notre rappel de la semaine dernière par ce verset 4 de Ecclésiaste. Ecclésiaste donc chapitre 11, le verset 4. La Bible dit ceci. Celui qui guette sans cesse le vent n'ensemencera jamais et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Alléluia. Un verset très profond.
celui qui regarde les nuages, qui regarde les circonstances, qui regarde autour de lui, comme s'il était dans le parvis. Parce que quand nous sommes dans le parvis, justement, notre vie est régie par le soleil. Quand il y a le soleil, c'est la joie. Quand l'environnement extérieur nous donne de la lumière, nous profitons de cette lumière. Mais quand c'est l'obscurité et quand il fait nuit, c'est totalement les ténèbres aussi dans notre vie. Donc la Bible est en train de nous dire de ne pas vivre dans les parvis, mais d'essayer de rentrer dans le lieu très saint, même pas dans les émotions, dans le lieu saint. Mais parce que si nous vivons dans les émotions, nous sommes là dans les lieux saints. Alléluia. Et donc c'est nos émotions qui régissent notre façon de vivre. Donc le verset 4 est très profond d'Ecclésiaste chapitre 11. Il dit que celui qui guette sans cesse le vent, c'est-à-dire son environnement, ce qui se passe autour de lui, celui-là ne moissonnera jamais. Alléluia. Il n'ensemencera jamais. Pourquoi? Parce qu'il guette sans cesse le vent. Il y a trop de vent, je ne vais pas sortir parce que si je jette ma semence, le vent va l'emporter. Donc aujourd'hui, je ne sors pas, je remets à demain, je remets après-demain, je remets au surlendemain et tout ça. Donc la Bible est en train de nous donner un conseil. Nous ne devons pas regarder à notre environnement quand nous devons semer. Mais ici, de quelle semence nous parlons? Nous parlons de la semence de la prière. Ne regarde pas à ton environnement. Ne regarde même pas à ton passé. Ne regarde même pas à tes expériences personnelles, à ce que tu sais ou tu ne sais pas. Parce que quand le semeur sort pour aller semer et qu'il regarde le vent, à cause de son expérience donc dans ce domaine, il sait que si je m'en vais semer, si les oiseaux viendront manger, le vent va emporter ma semence, donc je ne sors pas. Donc il est en train de se reposer sur lui-même, sur ses propres expériences, sur son propre savoir-faire. Alléluia. Mais la Bible nous dit ne regarde pas à cela. Pourquoi? Parce que sinon tu ne vas jamais semer. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, n'oublie jamais de semer la semence de la prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous a donné cette parabole, afin que nous ne nous relâchions pas dans la prière, afin que nous ne soyons pas découragés dans la prière. Et donc le verset continue pour dire, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Parce qu'il est en train d'observer les nuages, il s'est dit, non, il va pleuvoir, je préfère rester à la maison, le temps s'est assombri, le temps n'est pas à ma faveur, et donc je vais rester à la maison. Non! C'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu vit. Un enfant de Dieu ne vit pas selon ses circonstances. Un enfant de Dieu ne vit pas selon ce qui se passe en dehors. Et là encore, nous revenons encore sur l'image du parvis. Parce que ceux qui étaient dans le parvis, il y avait beaucoup de bruit. C'est là où il fallait faire les sacrifices. C'est là les gens qui venaient faire les offrandes, venaient les donner aux sacrificateurs, aux prêtres qui devaient faire le service. Il y avait beaucoup de bruit. Il y avait donc beaucoup de choses qui se passaient. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que quand vous voulez prier, il dit retirez-vous dans l'endroit le plus reculé de la maison. L'endroit le plus reculé de la maison, nous, êtres humains en tant que maison, c'est quoi? C'est notre cœur. C'est notre cœur, parce que nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Le fils prodigue, avant de retourner chez lui à la maison, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même pour comprendre que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ma vie. L'environnement dans lequel je suis, ce n'est pas mon environnement. Je retournerai donc à mon père et je lui dis, mon père, j'ai péché contre toi. Je serai même content d'être l'un de tes serviteurs. Et nous savons la suite de cette parabole-là. Le père l'attendait tout ce temps-là. Donc nous aussi, quand nous devons prier, nous ne devons pas regarder à notre environnement comme la veuve n'a pas regardé au fait que le juge était inique pour dire, ah non, je ne vais pas lui dire mon problème, je ne vais pas faire de requête à ce juge-là, je vais en chercher un autre parce que celui-là est inique. Alléluia. Nous ne devons pas regarder à notre environnement. Si nous continuons le verset 5 de Ecclésiaste chapitre 11, la Bible dit ceci, tu ignores quel est le chemin du vent et tu ne sais pas comment se forment les eaux de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Alors, c'est là la clé. Nous ne savons pas par où, alléluia, le salut peut venir. Nous ne savons pas quel est le chemin que le Seigneur va utiliser. Donc, peut-être que tu as vieilli, tu n'as pas d'enfant. Alléluia. Tu ne sais pas quel chemin le Seigneur va utiliser pour te donner un enfant. Alors, tu continues dans la prière.
Parce que nous ne savons pas quel chemin. Et c'est ce que les enfants d'Israël avaient raté. Ils avaient prié pour le salut. Ils avaient prié pour la délivrance. Ils avaient prié pour la restauration. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, au temps où Jésus venait, ils étaient justement sous l'oppression des Romains. Ils étaient sous l'oppression de l'Empire romain. Peut-être qu'eux, ils ont pensé que leur sauveur, le Messie, devait déjà descendre du ciel directement. Ce devait être un homme grand, un homme fort, un homme qui allait venir détruire cet empire-là. Mais la délivrance est venue sous une autre forme. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans Isaïe chapitre 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est venu, il s'est présenté à nous comme un faible roseau. C'est ça le problème souvent. Parce que quand nous prions à Dieu, mais nous sommes en train de dire à Dieu quel est le chemin de la délivrance, quel est le chemin que lui, Dieu, doit suivre pour venir nous délivrer. Non, c'est pas à nous de choisir. La Bible dit que nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu. Il dit de même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Donc, tu ne sais pas quel chemin le Seigneur va utiliser pour venir te délivrer. Donc, ce n'est pas à toi de dire que non, au Seigneur, utilise mon frère pour me bénir, utilise ma soeur pour me bénir, utilise mon oncle, ma tante, mon frère ou ceci ou cela. Et nous l'avons entendu plusieurs fois sur cette chaîne et c'est un verset que j'aime beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas devenu souverain sacrificateur par affiliation, par filiation, alléluia, mais par un ordre divin. Parce que si on devait regarder sa généalogie, il était de David, il était donc de la tribu de Juda. Alors que nous savons que la sacrificature, alléluia, appartenait donc aux Lévites. Donc le Seigneur Jésus-Christ, si c'était par notre entendement ou par la sagesse humaine, ne devait jamais être souverain sacrificateur. Il ne devait même pas être sacrificateur parce qu'il n'était même pas fils d'Aaron, encore moins un lévite. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même, par un ordre divin, il a décidé que le Seigneur Jésus devait être souverain sacrificateur. Pas par un ordre des hommes, pas selon les lévites, mais selon Melchisédek. La Bible nous dit ce Melchisédek qui est juste apparu. En fait, c'était une représentation aussi de Dieu. Donc, il est devenu souverain sacrificateur, descendant direct de Dieu. Pas descendant d'un homme. Pas descendant, justement. La Bible nous dit que Marie a conçu cet enfant sans l'aide d'un homme. Mais c'était une sémence de l'Esprit de Dieu lui-même. C'est de cette façon que Jésus-Christ est né. Alléluia. Quand Marie a demandé à l'ange, mais comment cela va se faire? Ce n'est pas à nous de savoir comment cela va se faire. Alléluia. Car on ne connaît pas l'œuvre de Dieu. On ne sait pas d'où la délivrance va venir. On ne sait pas d'où la restauration va venir. Alléluia. Alors, l'ange va répondre à Marie pour lui dire, c'est l'œuvre de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi, alors tu enfanteras. Je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à ton environnement. Ne regarde pas aux années qui passent. Mais regarde à ton Dieu, celui-là qui est ton renumérateur, celui-là qui t'a sauvé, celui-là qui t'a appelé par son nom. Car Jésus-Christ lui-même, selon la sagesse humaine, ne devait même pas être sacrificateur, encore moins souverain sacrificateur. Mais la Bible nous dit que par ordre divin, par décret divin, il est devenu souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Ce Melchisédek qui venait tout droit de Dieu ou encore qui représentait Dieu. Et donc il n'y avait aucune semence de l'être humain. Donc ce n'était pas par l'être humain, ce n'était pas par la famille ou par ce qu'il connaissait, par son expérience personnelle, par son intelligence personnelle. Non, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Alors saisis cette parole cet après-midi. C'est Dieu qui a décidé que tu seras restauré. C'est Dieu qui a décidé que tu seras guéri. C'est Dieu qui a décidé que tu vas t'en sortir dans cette situation. Alléluia. Et donc, la veuve n'a pas regardé à sa situation. Elle n'a pas regardé à la condition dans laquelle elle était. Qu'elle était veuve et qu'elle était toute seule. Et que même le juge inique était un juge qui était méchant. Alléluia. Elle n'a pas regardé à toutes ces choses-là. Mais elle s'est tournée vers ce juge et elle lui a dit une seule chose, rends-moi justice. Je veux dire à quelqu'un, ne te lasse pas de prier.
Alléluia. Ne relâche pas dans la prière. Ne te décourage pas. Peut-être que tu penses que tu n'es pas découragé. Mais si, la Bible nous dit que si nous ne prions pas sans cesse, si nous arrêtons de prier, ça veut dire que nous sommes découragés. Ça veut dire que nous avons relâché. Alors que l'homme doit vivre par la prière. De la même façon que l'homme doit vivre par la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme aussi doit vivre par la prière. Il n'y a pas d'autre système, d'autre stratégie de survie que la prière. Alléluia. Ne te relâche pas. Même si tu as l'impression que ce sont les mêmes paroles, les mêmes prières que tu as priées pendant des années et des années. Alléluia. Le Seigneur te le rendra à justice. Continue donc de prier. Continue de prier. Alléluia. Nous allons lire encore notre verset de base, notre texte de base. La Bible dit dans Luc 18, le verset 6, la Bible dit, donc le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Donc le Seigneur est en train de nous donner une parabole. D'abord, il nous a dit que la parabole, c'était pour nous dire qu'il ne fallait pas relâcher dans la prière. Nous avons vu dans la fois précédente aussi que c'était une parabole qui était adressée aux disciples. Qui étaient les disciples? C'est ceux-là même qui marchaient avec le Seigneur Jésus. Donc, le but de cette parabole, c'est une parabole pour les chrétiens mûrs. Alléluia. Pas les chrétiens qui sont encore au lait. Non, je suis découragé. Non, je ne vais plus à l'église. Moi, je ne prie plus. Ça fait 2 jours, ça fait 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je prie ce Dieu. Il ne m'a pas fait gain de cause. Il ne répond pas à ma prière, alors j'abandonne. Non. La Bible est en train de parler, pardon. La Bible est en train de parler à des gens qui sont mûrs. Aux disciples. Et les disciples sont des gens mûrs. Des gens qui ont vu Jésus-Christ faire des miracles. Des gens qui ont vu Jésus-Christ ressusciter les morts. Des gens qui ont vu Jésus-Christ disparaître dans la foule. C'est aussi un miracle. La Bible nous dit que Jésus-Christ était dans la foule quand on le cherchait et disparaissait. C'était un miracle. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils étaient donc mûrs. Ils étaient donc matures, je vais dire. Alléluia. Et donc le Seigneur Jésus leur dit à ces chrétiens mûrs-là, à ces chrétiens matures-là, de continuer dans la prière. Parce qu'il y a un but. Et nous allons en parler une autre fois. Il y a un but. Alléluia. Il y a un but. Alléluia. Il dit donc, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Et quelle était sa réaction? Il dit, cette veuve m'ennuie. Si on retourne au verset 5, il dit, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Donc le Seigneur Jésus nous appelle, attire notre attention sur la réaction donc du juge inique. Et quelle était sa réaction? Il a fait gain de cause. Justement, il a fait justice à la veuve. Donc le Seigneur Jésus nous dit au verset 7, alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis, lui-même les a choisis, et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide. Alléluia. Même ce juge inique, ce juge qui juge sans équité, qui ne juge pas avec le droit, il a fait gain de cause à la veuve. À plus forte raison, Dieu lui-même qui nous a choisis, qui nous a aimés, qui nous a mis à part, qui a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu-là ne défendra-t-il pas ton droit? Alléluia. Alléluia. Le juge unique, ce n'est pas Dieu. Et voyons sa méchanceté. Un homme qui jugeait sans équité. Un homme qui n'avait d'égard pour personne. Qui n'avait d'égard même pas pour Dieu. Il a tout de même fait gain de cause à la veuve. À bien plus forte raison. Le roi de gloire, notre Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant. Le Seigneur Jésus est en train de te dire cet après-midi, ne te décourage pas. Ne te relâche pas dans la prière. Regarde ce que le juge inique a fait. Regarde ce que ce méchant juge a fait. Alléluia. Il a fait gain de cause à la veuve. Mais toi, je t'ai aimé. Je t'ai aimé d'un amour inconditionnel. D'ailleurs, Romains 5, le verset 8 nous dit, Alléluia.
La Bible nous dit que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, ça dit que nous n'avons même pas encore choisi Christ. Nous n'avons même pas encore dit, oh oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie, je veux être chrétienne, je veux te suivre et tout ça. Non. Alléluia. Même quand nous n'étions même pas encore nés. Il dit quand vous n'avez même pas encore de forme. C'est-à-dire que tu n'étais encore personne. Tu n'étais pas encore toi. Dieu t'avait déjà aimé. La Bible nous dit qu'il nous prouve son amour. En ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Et de quelle mort est-il mort? Une mort horrible, une mort terrible. Son visage a été défiguré pour toi. Son visage a été défiguré pour moi. Il s'est même séparé de son père. Il dit, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Père l'a abandonné? Le Père a détourné son visage de lui. Pourquoi? Parce que quand nous avons le péché, c'est ce qui arrive. Alléluia. Et là, c'est une parenthèse. Le Père se détourne de nous. Il détourne son visage de nous quand le péché est sur nous. Et donc, il a porté le péché de l'humanité au risque même de se séparer de Dieu. Alléluia. Et il est passé par toutes ces choses-là. Et ce même Dieu qui n'a pas, je vais dire, qui s'est pas privé donc des moyens pour nous sauver. Il est jusqu'à aller à faire mourir son propre fils à la croix, afin d'assouvir à la justice divine. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il fallait que quelqu'un meure pour les péchés. De la même façon, la Bible nous dit que le premier Adam a fait rentrer le péché dans l'humanité. Le deuxième Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, a fait sortir ce péché-là. Et donc, pour assouvir à la justice humaine, il fallait que quelqu'un meure, mais pas de n'importe quelle mort. Parce que nous savons que le péché dans le jardin d'Éden, dans le péché originel, a emmené la malédiction sur la terre. Or, quiconque meurt sur le bois, celui-là est maudit. Et donc Jésus-Christ est devenu malédiction afin que nous ayons la bénédiction. Donc Dieu ne s'est pas privé de moyens afin de te sauver, afin que tu aies la vie éternelle. Mais ce salut-là n'attend pas la fin de la terre, n'attend pas la fin du monde. Alléluia. Le salut, c'est maintenant. Le salut commence maintenant. Donc je veux dire à quelqu'un, ce Dieu qui ne s'est pas privé de moyens, jusqu'à aller donner son Fils unique, afin que tu sois sauvé, afin que je sois sauvé. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il peut garder? Alléluia. Qu'est-ce qui peut empêcher que toi tu aies? Le juge unique dans sa méchanceté, dans sa façon de réfléchir, dans son injustice, a fait gain de cause à la veuve. Je vais dire à quelqu'un, continue la prière. Continue de prier sans te relâcher. Parce que notre Dieu est bon. C'est un Dieu d'amour. Et ce n'est pas un homme. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Parce que souvent nous l'oublions. Souvent nous pensons que Dieu, je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Les hommes t'ont menti. Les hommes t'ont déçu, les hommes t'ont dit des choses qu'ils n'ont pas faites, mais Dieu n'est pas un homme. Nombre chapitre 23 verset 19, la Bible nous dit ceci, Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la nature de l'être humain. Donc il ne peut même pas mentir. Alléluia. Ça veut dire que même si Dieu voulait mentir, il ne peut pas. Parce que ce n'est pas un homme. Et donc le mensonge n'est point en lui. La méchanceté n'est point en lui. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'as rien retenu de ce message cet après-midi, retiens une chose. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit ni fils d'un homme pour se repentir, c'est-à-dire pour changer d'avis, pour changer ce qu'il avait dit à ton sujet. Il dit ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour te décevoir. Les hommes t'ont déçu, ils t'ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues, mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui à qui rien n'est impossible, celui qui t'a aimé d'un amour inconditionnel, celui qui t'a aimé d'un amour sans mesure, même quand tu ne le méritais pas, même quand toi-même tu ne t'aimais pas, il t'a aimé.
Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour te faire du mal. Il n'est pas un homme pour abuser de toi. Alléluia. Ce n'est pas ton père qui a abusé de toi, non. Ce n'est pas ton frère qui a abusé de toi. Ce n'est pas ton cousin qui a abusé de toi. Ce n'est pas ton oncle qui a abusé de toi, non. Alléluia. Beaucoup d'entre nous avons été écorchés à l'enfance. Nous avons été abusés à l'enfance. Nous avons été, qu'est-ce que je veux dire, détruits à l'enfance. Le diable a semé des semences qui ne sont sûrement pas de Dieu. Parce que nous n'avons même pas confiance en l'humanité. Nous n'avons pas confiance en l'homme. Et cela je veux dire, cela est tout à fait normal. Même si nous devons les surmonter. Mais cela, c'est une réaction normale. Mais je veux te dire cet après-midi que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme comme ceux qui ont abusé de toi. Il n'est pas un homme comme ceux qui t'ont menti. Il n'est pas un homme comme ceux qui t'ont volé. Il n'est pas un homme comme ceux qui t'ont escroqué. Ils t'ont escroqué financièrement, émotionnellement, spirituellement. Ce n'est pas un homme pour être un faux pasteur. Ce n'est pas un homme pour être un faux berger. Pour te dire une chose aujourd'hui et dire son contraire demain. Ce n'est pas un homme pour venir te soutirer de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas un homme pour venir te réduire, pour venir t'oppresser. Dieu n'est pas un homme. Peut-être que ton père ne t'a pas donné tout l'amour dont tu avais besoin. Ton père ou ta mère ne se sont pas occupés de toi émotionnellement. Ils t'ont pas donné l'amour dont tu avais besoin. Alléluia. Spirituellement, ils t'ont pas enseigné les choses de Dieu. Ils ne t'ont même pas protégé. Certains d'entre nous nous sentons délaissés par nos familles. Nous nous sentons délaissés par les membres de nos familles. Mais Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, sûrement pas le juge unique. Le Seigneur Jésus dit, alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit? Le Seigneur Jésus dit, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors que nous, notre Dieu est bon. C'est un Dieu d'amour. Il ne s'est pas privé de moyens pour nous sauver. Il ne s'est pas privé de moyens pour nous sortir de l'enfer. Il ne s'est pas privé de moyens pour nous sortir donc des ténèbres. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu qui est si difficile? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu qu'il ne peut pas te donner? Dieu n'est pas un homme. Et au-delà du fait qu'il n'est pas un homme, c'est un Dieu puissant. Ramashakira Babasata. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Certains d'entre nous, parce que nous avons des prières qui n'ont pas été exaucées, nous doutons maintenant de la puissance de Dieu. Nous doutons même de la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Mais je veux te dire encore cet après-midi que Dieu est puissant. Que Dieu est puissant. Il est capable de faire au-delà, au-dessus de ce que tu peux imaginer. De ce que je peux imaginer. Remakasita ya baba. Alléluia. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas, le Seigneur ne répond pas à nos prières ou à certaines requêtes de prière. Alors il faut retourner à Dieu pour lui demander. Mais le fait que nous n'ayons pas gain de cause ne signifie pas que Dieu est puissant, Dieu est impuissant, pardon, ou que sa parole n'est pas la vérité. Le psaume 102, le verset 25, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je m'écrie, mon Dieu, ne me fais pas mourir au milieu de mes jours, toi qui subsistes d'âge en âge. Alléluia. Le verset 26 dit, tu as jadis fondé la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme on remplace un vêtement, et tu les remplaceras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Alléluia. Toi, tu es toujours le même et tes années ne finiront pas. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu qui fait toutes choses en son temps par toi-même. C'est le Dieu là qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Il est le Dieu qui a fait toutes choses.
Le psaume 66, le verset 7, la Bible dit que car il gouverne pour toujours avec puissance et ses yeux surveillent les nations afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Qui peut se dresser contre lui? Qui peut se dresser contre Dieu? Qui peut se dresser contre l'élu de Dieu que tu es? L'élu de Dieu que je suis. Dieu est puissant. Alléluia. Ne doutons pas de la véracité de la parole. Ne doutons pas de la puissance de Dieu parce que nous avons vu ceci ou vu cela. Non, Dieu est puissant. Et ce n'est pas un homme pour nous mentir. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Et il est bon. Et il est prêt à nous sauver. Il est prêt à nous secourir. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous a fait cette parabole. Il dit, regardez à ce juge unique qui est méchant. Qui est méchant, mais il a fait gain de cause à la veuve. Je veux dire à quelqu'un, continue de prier ton Dieu, car il viendra. Je vais terminer par Ésaïe 45, et le titre même de ce chapitre, c'est « Le libérateur viendra ». Je veux dire à quelqu'un que ton libérateur viendra. Il est sur le point de venir te sauver. Il est sur le point de venir te libérer. Il est sur le point de venir te restaurer. Car notre Dieu n'est pas un homme. C'est un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a tout donné, jusqu'à donner le sang de son propre Fils. Ésaïe 45, le verset 5 nous dit ceci. « Moi, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Alléluia. Je veux que tu reçoives cette parole pour toi cet après-midi. Le Seigneur est en train de te dire qu'il n'y a point d'autre, qu'il est l'Éternel. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il dit, je t'ai doté de force sans que tu me connaisses. Alléluia. Retourne à ton passé. Regarde combien de fois le Seigneur t'a sauvé, même quand tu ne le connaissais pas. Regarde combien de fois il t'a sorti des griffes de l'ennemi. Il t'a sorti des griffes du tyran, même quand tu ne le priais pas. Et c'est aujourd'hui où tu le pries qu'il va t'abandonner. Absolument pas. Absolument pas. Le verset 6 dit, afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout sauf moi n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a aucun autre. Il dit tout sauf lui-même l'Éternel. Il dit tout n'est que néant. La situation que tu traverses aujourd'hui, qui te fait pleurer, qui t'empêche de dormir, le Seigneur dit que ce défi, ce challenge n'est que néant. Je veux briser la malédiction sur la vie de quelqu'un maintenant, au nom puissant de Jésus. Alors qu'ils ont proclamé que tu ne sortirais pas de cette situation, alors qu'ils ont proclamé que tu ne sortirais pas de ce défi, de ce challenge qui t'empêche de dormir, je prie au nom de Jésus que parce que Jésus-Christ de Nazareth, lui-même est mort sur la croix, lui-même a pris cette malédiction. Je prie que cette malédiction soit brisée sur ta vie, car l'acte dont les ordonnances nous condamnaient est tombé sur le Seigneur Jésus, afin que nous, en retour, nous ayons la paix. Alors je veux proclamer la paix sur ta vie maintenant. Je veux proclamer Shalom sur ta vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit au verset 7 de Ésaïe 45, il dit, j'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et j'ai créé le malheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. C'est l'Éternel. Et en lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, voici l'opportunité cet après-midi de t'approcher de lui. Car hors lui, il n'y a point d'autre Dieu. L'argent n'est pas un Dieu. Alléluia. Ton travail n'est pas ton Dieu. Même le mariage dans lequel tu es n'est pas ton Dieu. Les idoles que tu prends, les gris-gris que tu prends, alléluia. Toutes ces statues ne sont pas des dieux. Hormis l'Éternel des armées, hormis Jéhovah, alléluia, le Père de notre Seigneur Jésus. Il n'y a sur la terre, il n'y a dans les cieux, il n'y a dans les eaux, aucun autre Dieu. Je veux proclamer à quelqu'un, hormis Dieu, hormis Jéhovah, hormis l'Éternel, hormis Elohim, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia.
Il dit, c'est lui qui a créé la lumière. C'est lui qui a créé les ténèbres. Quelle est cette situation que tu traverses? C'est l'Éternel qui donne le malheur. C'est l'Éternel qui donne le bonheur. Je vais crier à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, n'arrête pas de crier à Dieu. Et si tu ne le connais pas, voici ton moment de venir vers lui. Approche-toi de ce trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. C'est un trône de grâce. Et c'est à partir de ce trône de grâce que le Seigneur règne sur la terre. Il veut te faire grâce. Il dit, ma fille, viens à moi. Mon fils, viens à moi. À ton tour de dire oui. Car la Bible dit qu'il se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Celui qui ouvre, il rentre. Il rentre pas seul. Il vient avec son Père. Et les deux viendront dans ton cœur pour souper avec toi, avec l'Esprit de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ouvre ton cœur cet après-midi et dis oui au Seigneur Jésus, à l'œuvre de la croix. Dis oui au sacrifice qu'il a déjà fait pour toi, afin que toi tu aies shalom, afin que toi tu aies la paix, afin que tu sortes de ces défis qui t'ont paralysé, de ces défis qui te tiennent alité, de ces défis qui t'empêchent même de sortir. Les ténèbres t'ont environné, mais cet après-midi, je veux proclamer que la lumière de Christ arrive à toi pour te libérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Réponds, oui Seigneur, me voici. Alléluia. Oui Seigneur, me voici, viens dans ma vie, viens demeurer dans ma vie, viens habiter dans ma vie, viens changer ma vie. Je reconnais qu'à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es le véritable Dieu, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es celui qui a créé toutes choses. Voici ta prière si tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Et même si tu t'es relâché, parce que la Bible dit que la parabole, c'était pour prier sans cesse et jamais se relâcher. Si tu ne pries pas sans cesse et que tu t'es relâché, voici ta prière. C'est de dire au Seigneur Jésus, je reviens à toi, comme le fils prodigue, rentre en toi-même et dis au Seigneur, je reviens à toi, parce que je sais que hormis toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Hormis toi, il n'y a pas de vie ailleurs. Alléluia. Le verset 8 dit ceci, au ciel répand d'en haut le salut comme une rosée. Ramashi Kayababa. Il dit la victoire comme une ondée. Que la terre s'entrouvre et que le salut bourgeonne. Et dans le même temps que la justice germe. Moi l'Éternel, moi j'ai créé ces choses. Moi l'Éternel, moi j'ai créé ces choses. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, je veux proclamer sur ta vie maintenant que du haut du ciel, le Seigneur répand la rosée, répand le salut sur ta vie comme la rosée. Que le Seigneur répande le salut sur ta vie comme la rosée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. De la même façon, ce juge qui était méchant, qui était inique et qui jugeait dans l'iniquité et qui jugeait sans équité, qui jugeait avec méchanceté, a fait droit à la veuve. Que le Seigneur, le Dieu d'amour, que notre bon Dieu, car Jésus-Christ lui-même a dit, il n'y a personne d'autre de bon à part Dieu le Père. Que le bon Dieu te fasse grâce, qu'il te fasse grâce et que le salut soit répandu sur ta vie, sur ta maisonnée comme la rosée en ce jour. Alléluia. Et que la terre s'entrouvre et que le salut bourgeonne. Que le salut bourgeonne. Que tu vois le salut. Que tu vois le salut bourgeonner. Et que non seulement il bourgeonne, que le salut devienne un arbre. Mais non seulement qu'il devienne un arbre, mais qu'il porte des fruits dans ta maison. Que le salut soit planté à jamais dans ta maison. Que le salut soit comme un arbre planté dans ta maison. Et qui donne un fruit. Qui donne le fruit dans sa saison. Je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth que le salut soit un arbre dans ta maison. Que le salut soit un arbre dans ta maison et qu'il donne ses fruits 12 mois sur 12. Si tu as besoin de guérison, que cet arbre du salut t'accorde le fruit de la guérison. Si tu as besoin d'être sauvé, si tu as besoin d'être restauré, si tu as besoin
d'être délivré. Que la délivrance vienne de cet arbre du salut. Que à jamais le salut soit planté dans ta maison, soit planté dans ta vie, afin de donner ses fruits 12 mois sur 12, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, au verset 19 d'Ésaïe 45, il dit, je n'ai pas parlé en secret, ni dans un lieu caché, car aux descendants de Jacob, je n'ai pas dit, cherchez-moi dans le vide. Moi, je suis l'Éternel, je dis ce qui est juste et je proclame ce qui est droit. Je ne suis pas en train de t'annoncer un Dieu qui te dit, cherche-moi vainement. Non. Cherche-moi dans le vide. Cherche-moi sans jamais me trouver. Non, il dit ce n'est pas ce que j'ai dit aux descendants de Jacob. Ce n'est pas ce que j'ai dit à Israël. Ce n'est pas ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Peut-être que tu as prié pendant longtemps et tu te lasses de la prière et tu t'es relâché, tu t'es découragé parce que tu as l'impression que ce Dieu-là veut qu'on le cherche dans le vide, veut qu'on le cherche vainement, veut qu'on le cherche sans jamais le trouver. Voici la parole de Dieu pour toi cet après-midi. Voici la parole de Dieu pour toi en ce jour. Il dit, je n'ai pas dit. Il dit, je n'ai même pas parlé dans le secret. Je ne suis pas allé dans un lieu caché. Je n'ai pas dit, cherchez-moi dans le vide. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il dit, moi, je suis l'Éternel. Je dis ce qui est juste. Je proclame ce qui est droit. Il dit, voici par contre ce que je dis. Le verset 20. Voici la parole de Dieu pour toi cet après-midi. Voici la parole de Dieu pour toi cet après-midi. Il dit, assemblez-vous, venez, approchez-vous, tous ensemble, les rescapés des nations. Alléluia. Les rescapés de la vie. Je ne sais pas quel coup la vie t'a porté. Alléluia. Tu te sens comme un rescapé. Tu te sens comme une rescapée. Tu as, qu'est-ce que je veux dire? Tu as dodge, tu as fui la mort plusieurs fois. Tu as frôlé, voici le mot que je cherchais. Tu as frôlé la mort plusieurs fois. Alléluia. Tu te sens comme une rescapée. Tu te sens comme un rescapé à cause des coups durs que la vie t'a portés. Mais le Seigneur te dit, approche-toi. En ce jour, le Seigneur te dit, rassemblez-vous. Il dit, venez, approchez-vous, tous ensemble, rescapés des nations. Ils sont sans connaissance ceux qui portent bien haut leurs idoles de bois. Le Seigneur dit, vous, approchez-vous. Mais les autres qui ont mis leur confiance en l'homme, qui ont mis leur confiance dans les féticheurs, qui ont mis leur confiance dans les statues de bois. Ha, Karima Shekere Bobo Santa. Oh, combien l'homme est insensé. Couper un bois, prendre une partie pour se réchauffer, prendre une partie pour faire la cuisine, pour la nourriture, et l'autre partie venir adorer. Nous sommes bien insensés. Et la Bible nous dit, ils sont sans connaissance, ceux qui portent bien haut leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu qui ne peut les sauver. Un Dieu qui a des yeux mais qui ne voit pas. Des oreilles qui n'entendent pas. Une bouche qui ne peut pas parler. Des mains qui ne peuvent pas secourir. Le Seigneur dit au verset 21, exposez votre cause. Avancez vos raisons, délibérez ensemble. Qui donc a fait savoir ces choses dès le lointain passé et qui depuis longtemps les avait annoncées? Il dit, n'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi qui a fait connaître ces choses? N'est-ce pas moi qui t'ai dit que j'allais te sauver? N'est-ce pas moi qui t'ai dit que j'allais te libérer? N'est-ce pas moi qui ai donné la prophétie? N'est-ce pas moi qui ai donné la parole? Le Seigneur te dit ce soir, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Oui, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu juste, de Dieu qui sauve. Il est le seul Dieu qui sauve. Il dit, tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés. Je vais dire à quelqu'un, ne te relâche pas dans la prière. Le Seigneur a besoin de toi. Ne relâche pas dans la prière. Il dit, c'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te sauver. Il dit, tourne-toi vers moi et tu seras sauvé.
vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. J'en ai fait le serment en jurant par moi-même. Ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. On l'a vu tout à l'heure que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a annoncé ne l'accomplira-t-il pas? Alléluia. La parole de Dieu est irrévocable. Tu auras le salut, tu auras la restauration. Ramakashi Kayababa. La parole de Dieu sur ta vie est irrévocable. Le salut de Dieu pointe déjà à l'horizon et ta maison sera sauvée. Tu seras sauvé. Tes enfants seront sauvés. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, devant moi, tout genou fléchira. Et toute langue confessera par mon nom, disant à mon sujet, c'est en l'Éternel seul que réside pour moi la justice et la force. Voici la prière que nous devons avoir cet après-midi. C'est en l'Éternel seul que réside ma force. C'est en l'Éternel seul que réside ma restauration. C'est en l'Éternel seul que réside ma guérison. C'est en l'Éternel seul que réside mon salut. Toi aussi fais cette prière. À lui viendront honteux tous ceux qui contre lui s'étaient mis en colère. Si tu t'es mis en colère contre Dieu, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'étais en colère. Parce que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 6 mois que je t'ai donné ma requête de prière. Que jour et nuit, je suis venu à toi, mais que je n'ai pas eu gain de cause. Alors je me suis mise en colère. Alors je me suis mis en colère. Mais Seigneur, en ce jour, je viens à toi, je te demande pardon. Je viens à toi, Éternel, pour que tu me pardonnes. Je veux revenir à toi, car en toi seul réside mon salut. La Bible dit au verset 25 d'Ésaïe 45 que nous lisons, c'est grâce à l'Éternel que tout le peuple d'Israël obtiendra la justice et ils s'en féliciteront. Je vais dire à quelqu'un, ta justice, ton droit, alléluia, comme la veuve qui disait au juge, fais-moi droit. Ton droit réside en Dieu. Et donc, en ce jour, je veux t'inciter. Alléluia. Je veux t'encourager à retourner à lui dans le lieu secret, le lieu de la prière. Alléluia. Le lieu de la prière, là où nous rencontrons notre Dieu, là où nous faisons nos requêtes. Il dit, c'est grâce à l'Éternel que tout le peuple d'Israël obtiendra la justice, obtiendra la restauration, obtiendra la délivrance. C'est grâce à Dieu que tu obtiendras la délivrance. Je veux dire à quelqu'un, c'est ton Dieu qui te fera obtenir la délivrance. Laisse la colère, laisse l'amertume. Ça fait longtemps que tu pries, oui, mais encore ce jour, je veux t'inciter, je veux t'encourager à la prière. Et la parole de Dieu pour toi, c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il accomplira certainement. Et je vais finir avec Job au chapitre 33. C'est un verset que j'aime beaucoup. Non, Job chapitre 38, pardon, pas 33. Job chapitre 38. La Bible dit au verset 1, « Alors du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. » On connaît tous l'histoire de Job qui se plaignait un peu. Il pensait qu'il était juste et que Dieu n'était pas en train de répondre à ses prières. Et donc, voici ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? » Alors, Dieu dit à Job au verset 3, « Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras.
Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le puisque ta science est si profonde. Il est en train de dire à Job que tu n'as pas idée de ce que je suis en train de faire dans le background. Tu n'as pas idée de ce que j'ai fait dès la fondation du monde. Tu te plains, tu dis tu es juste. Pourquoi le Seigneur ne répond pas à ta prière? Il répond à la prière de X, de Y, mais toi il répond pas. Mais le Seigneur est en train de te dire, comme il a dit à Job, il dit mets ta ceinture et viens m'instruire. Mais qui peut instruire Dieu? Personne. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui sait toutes choses. Je veux te dire, laisse la colère et retourne à ton Dieu, car ta force réside en lui, ta restauration réside en ce Dieu-là. Et je parle de Elohim, je parle de Jéhovah, le Père de notre Seigneur Jésus. Et si tu ne l'as pas encore connu comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, alors retourne à lui cet après-midi et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens, entre dans ma vie, sois mon Sauveur, parce que j'ai besoin de ton salut, j'abandonne ma vie. Alléluia. Et si tel est ton cas, tu peux bien sûr nous contacter sur le site du ministère, j'allais dire sur la page Facebook du ministère, Jesus the Water of Life Ministry, sur cette même page, vous pouvez nous envoyer donc des messages et nous ferons le grand plaisir. Et ce sera même un privilège pour nous de vous accompagner dans cette marche vers l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis et à la prochaine.